السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب لا القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب لا القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah. On commence Inch'Allah par la sœur avec les deux frères, Inch'Allah, lettre numéro 1. Aujourd'hui j'ai fait les numéros. Pour les deux enfants, oui, ils ont déjà hérité la tchaba, car apparemment les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Et quand les parents ils sont touchés par la sorcellerie des djinns, cela veut dire que leurs enfants vont hériter ce qu'on appelle la tchaba, ça veut dire la malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 6 générations, toutes leurs descendantes, astaghfirullah al-azim. Du coup, il faut toujours faire pour les enfants pour stopper, arrêter cette tchaba, de ne pas continuer. Ce qu'il va faire, c'est que il va veiller que eux aussi auront dans leur vie les sorcelleries, les djinns, ouvrir toutes les brèches de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions et tout ça, et vivre aussi la malédiction comme leurs parents. Donc c'est ce qu'ils ont, les enfants, les deux, ils ont la tchaba, et les deux ils ont deux djinns qui s'occupent de eux, leur pourrir la vie, les embêter, travailler sur eux, côté psychologique et tout ça. Donc c'est ce que les deux enfants ont. Pour la sœur, il y a 4 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatan venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, cela veut dire que pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, isolé, surtout ne pas être en couple, ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-waswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Troisième, c'était sihr al-quyud. Le quyud, c'est comme des chaînes, vous êtes comme enchaînés mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après le dernier sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-bu'. Sihr al-bu', ça veut dire pour que vous aurez la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie
Sihr al-Mahrouq. Mahrouq, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée chez les sorciers avec des encens sataniques. Cela, ça attire deux types de djinns shayatin, djinns soufflion, djinns sous terre et djinns narion, djinns de feu. Cela, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, sinon votre photo. Troisième, ils ont utilisé le jadaoul, ce sont des hijabats, des talismans, des gris-gris, ou ils les gardent chez eux, sinon même ils peuvent les cacher même chez vous si vous avez accès à votre maison. C'est ce que vous avez, ma soeur et les enfants. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre 2. Sorcellerie en total, avec 9 djinns qui sont dans son corps et autour de lui 2 groupes. Il rentre dans les cas lourds et il a déjà aussi hérité la taba, c'est ce que j'ai expliqué dans le numéro 1. Aussi, il a déjà développé un côté psychologique, dit à tout ce qu'il a eu dans sa vie, problème, sorcellerie et djinn, si waswas, ça l'a un peu perturbé. Pendant les sorcelleries, à lui, ça a été déjà fait des sacrifices, ça veut dire des udhiyat, ils ont déjà sacrifié des animaux, quelque chose comme une offrande pour Shaitan, pour le sorcier, pour que la sorcellerie sera très forte, qu'il ne le rate pas. Donc, première sorcellerie, ça a été déjà fait pour le divorce, pour son couple. Sihr talaq, première chose. Ils ont déjà fait la deuxième, sihr al-hawatif, pour qu'il aura beaucoup de waswas. Les shayatins vont essayer de l'influencer, c'est eux qui vont les guider dans sa vie. Comme ça, il fera plus de mal que de bien. Qu'il soit déséquilibré, désorienté. Après, troisième sorcellerie, ça a été sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, c'est la sorcellerie qui rend la personne comme désespérée, perte d'espoir total, comme une tombe qui marche avec 2 pieds. C'est comme un mort vivant. Et ça casse la détermination de la personne, la foi et tout. Ça, ce n'est pas bien, ce genre de sorcellerie. Mais comme nous les musulmans, on a la sunna et la charia, c'est un équilibre. Quand le shaitan vous touche, on a notre tête, notre balance. C'est quoi ça? Ça vient de qui? C'est des shaitans. Il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans la tête. Sinon, vous allez être à la folie. Vous allez devenir fou. Quatrième sorcellerie, c'est al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, la tristesse, ne pas connaître le sourire dans votre vie. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour qu'il aura les échecs, le blocage dans sa vie. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-nahs. Nahs, pour qu'il soit habillé, enchaîné par la malchance et qu'il rencontre que la malchance. Mais nahs, l'explication elle est plus forte que la malchance, comme une sorte de poisse. C'est ce qu'il a, le frère. Première catégorie que les ennemis ont fait pour l'atteindre, c'était sihr jasad. Ça veut dire les djinns qui sont venus, c'était des sorciers djinns. Ils ont lissé son corps, comme ça il porte une sorcellerie invisible qui le porte sur son corps. Deuxième, ça a été sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée ou dans une vieille cimetière sous terre ou bled ou où est-ce qu'il est. Et ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille, père, mère, les enfants. Il faut que toute la famille fasse la ruqya, Inch'Allah. Je sais pas comment faire pour faire passer les autres.
Et ça peut-être... Après, ils ont utilisé Nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec du feu, ça a été brûlé. Comme j'ai dit à la première, ça cause beaucoup de colère dans la personne. C'est ce qu'il a le frère. On passe au frère lettre numéro 3. Numéro 3, 3 sorcelleries en total avec 12 djinns shaytan venant avec vos sorcelleries, avec 2 groupes qui squattent votre corps et autour de vous. Je rentre dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Zalt. Zalt, en arabe, vous comprenez, Zalt, ça veut dire pour qu'il soit habillé, enterré par, qu'est-ce qu'on dit, quelqu'un qui ne réussira jamais, comme une sorte de blocage dans sa vie. Zalt, il n'aura que le malheur, la poisse aussi dans sa vie. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Insidad, et ça c'est connu, c'est pour le blocage de vie total. Normalement ça bloque dans tous les domaines. Troisième, Sihr Zanzin, trop d'oisoises dans la tête, les djinns l'inspirent, il attend qu'il suit, comme ça il fait plus de mal que de bien, il ne va pas faire quelque chose qui est bien pour lui, il va toujours être dans le mauvais chemin qui ne sont pas bien pour lui, et ça crée un déséquilibre. Donc la personne doit faire ses prières, beaucoup de dhikr d'Allah. Vous avez jeudi, je fais dhikr fi sabilillah, pour le progressement spirituel, pour un équilibre total, pour les gens qui ont côté psychologique aussi. Ça aide beaucoup les gens qui ont djinn et sorcellerie. Chaque jeudi soir, il y a les méditations. Dhikr, ça peut aider tout le monde. Donc ça, je le fais. Après, il y a les cours spirituels. Ça aide tout le monde. Il faut qu'il fasse ça. Pour l'atteindre, ils ont utilisé l'Atar, quelque chose qui appartient à... Atar, non. L'Atar, c'est quelque chose à lui. Ça peut être poils, cheveux, mouchoirs, sinon photo, c'est bien assez pour lui. Après, c'est comme le frère, c'est Sihr Jasadi, ils ont lissé son corps. Les djinns eux-mêmes, ils ont déposé la sorcellerie dans son corps. C'est ce qu'il a le frère. On passe à la sœur lettre 4. Pour la dame, 2 sorcelleries en total avec 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et ils ont fait des udhiyat, des sacrifices comme d'habitude. Première sorcellerie, Sihr Salasil, qu'il soit enchaîné par des chaînes. Et ça, c'est comme les blocages de vie. Il peut avoir tout le blocage, il peut avoir des blocages sur certaines choses à elle. Après, on a Sihr Asqam. L'asqam, ça peut créer des maladies physiques, ça c'est très dangereux. Ça peut créer toutes les maladies qui existent. Les shayatans et les sorcelleries, ils peuvent faire, qu'Allah il la protège. Pour l'atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Le Mantour, c'est quelqu'un qui a déposé la sorcellerie quelque part. Ça peut être au bled, il n'est pas obligatoire qu'il soit chez elle là, non. À son nom, il prend le nom de sa maman, il le dépose même en Afrique. Déposé quelque part. Après, deuxième catégorie, c'est Sihr al-Uqad, ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ils peuvent les garder chez eux, les ennemis, chez les sorciers, sinon ils les mettent dans les trous entre les pierres, dans les grottes, entre les pierres. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'il a la sœur lettre 4. On passe à la dame, la sœur al-Hajj, lettre 5. 4 sorcelleries en total avec, pareil, 4 djinns shayatin. Quand la personne commence à avancer un peu dans l'âge, les sorciers n'envoient pas beaucoup de djinns, car peu ils peuvent contrôler cette personne. Ils rentrent dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tahtaim. Tahtaim, c'est casser quelqu'un, démolir quelqu'un, détruire quelqu'un. Ils veulent la détruire. Ça peut être par jalousie, règlement de compte. Mais ce n'est pas les problèmes qui se passent entre les femmes. C'est un monde que l'homme ne peut pas connaître. Pour connaître, il faut être une femme. Et aussi le monde d'homme. Pour connaître le monde d'homme, il faut être un homme. Impossible qu'une femme connaisse le monde des hommes, il a pareil.
On est différent. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse, pas de joie, pas de sourire, toujours. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Dul. Dul, c'est comme ce genre de sorcellerie essaye toujours de vous déshonorer devant tout le monde. Que vous soyez déshonoré, maudit, astaghfirullah. Mais si quelqu'un qui fait ses prières, qui fait ses dhikr d'Allah, qui est avec Allah, ça ne va pas marcher ce genre de sorcellerie. Ça dépend de votre foi. La foi de la personne, sa détermination. Dernière sorcellerie, quatrième, c'est al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour qu'il soit bloqué. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée. Non, il était mis dans une place où est-ce qu'il dégage la chaleur, derrière un moteur, derrière un radiateur, derrière un frigidaire, derrière une place où est-ce qu'il dégage. Autant que ça chauffe ce genre de sorcellerie, autant que le cas de l'ensorceler, ça aggrave. Après, ils ont utilisé l'achar. Vos ennemis, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, vêtements, quelque chose à vous, poils. Astaghfirullah. On passe à la sœur lettre numéro 6. 3 sorcelleries, ma sœur, avec 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Sorcellerie pareil, comme la dame, elles vous ont fait sihr damar. Damar, c'est pour que vous soyez détruite. Ce genre de sorcellerie, pour une personne qui est faible, il peut enlever ses vêtements, sortir dans la rue en courant, il peut perdre la tête, c'est très dangereux. Damar, c'est la destruction totale. Deuxième, Sihr al-Habs. Al-Habs, pour que vous soyez emprisonné dans le monde des djinns, sorcellerie, problème, toujours dans cette malédiction satanique. Al-Habs, ça veut dire le présent. Troisième, Sihr Tijmad. Tijmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche, tout est figé, vous êtes comme en mode pause. Et ça, c'est pour le blocage de vie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Ma'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée quelque part. C'est sorcellerie devant, autant que ça bouge, autant que votre état s'empire aussi. Deuxième, Sihr al-Ma'qoud, comme la dame. Ma'qoud, travailler mais dans une place qui dégage la chaleur. La chaleur doit être chaude. Ce que vous avez. On passe au frère lettre 7. 3 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie, djinn, blocage, ou surtout waswas, ça déséquilibre la personne. Pour vous, je vous conseille toujours, pour vous et votre frère, c'est mieux de faire visio, ça va vous aider beaucoup psychologiquement. Faire toute ma méthode, les ruqya en visio, les méditations chaque jeudi et suivre les cours de chaque samedi et dimanche, ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah. Première sorcellerie, c'est le boss, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Deuxième, c'est l'incident, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages, les portes fermées. Troisième, c'est hawatif. Beaucoup de waswas, essayez de ne pas écouter vos waswas, pour vous déséquilibrer, désorienter, pour relever votre force et votre foi iman. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Ma'i. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont jetés ou dans les égouts, dans une rivière, dans l'eau sale, au barrage, ou les égouts. Oui, tu peux, oui. Après, on passe au frère lettre 8. 2 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, mon frère. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Marbot. Le Marbot, vous êtes comme attaché mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième, c'est Sihr Shum. Shum,
pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Jasadi. Le sorcier a envoyé des djinns, shayatin, sorciers, ils enlisent sur vous, sur votre corps. Des fois, la personne elle a de leur corporel quelque part, c'est là où il y a la sorcellerie. On passe, Inch'Allah, aux deux lettres 9, les deux frères. Donc, on commence par le plus jeune, qui est à gauche. Il y a 3 sorcelleries en total avec 2 djinns shayatin. Il rentre dans les calours. Il a aussi hérité la tchaba. J'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la tchaba dans le numéro 1. Première sorcellerie, ils les ont fait Sihr Hawatif pour qu'ils soient déséquilibrés, désorientés par les inspirations sataniques, les waswas des djinns qu'il inspire pour qu'ils suivent les mauvaises choses, qu'ils soient déséquilibrés. Deuxième, ils l'ont fait Sihr Traq al-Khayba. Traq al-Khayba, ça veut dire pour qu'ils soient, ils les amènent dans les mauvais, qu'ils les amènent dans les mauvais chemins. Les mauvais chemins des shayatans qui ne sont pas bien pour lui. Il peut les pousser à sortir de l'école, ne pas étudier, aller toujours dans l'art avec des mauvais compagnons. Ça change la personne. Après, il y a Waqf al-Hal, sorcellerie, ça veut dire si ça rentre dans les blocages de vie, c'est comme il est en mode pause, il n'y a rien qui marche, toujours dans un rond-point. C'est pour bloquer sa vie. Astaghfirullah. On passe à son frère. Pareil aussi comme lui, 3 sorcelleries. Il a plus de djinns. 5 djinns rentrent dans les calours et aussi il a hérité la tchaba. Première sorcellerie aussi pour lui, c'est Sihr al-Marbot. Elle est aussi attachée, comme menotée. Aussi ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième, pareil comme le frère. Beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations pour qu'il soit désorienté, déséquilibré. Troisième, ils l'ont fait Sihr al-Khoumoul. Khoumoul, c'est pour qu'il soit, sa sorcellerie, aussi ça rentre dans les blocages de vie, pour qu'il aura l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Pour les atteindre, les deux, ils ont fait les mêmes catégories. Sihr al-Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Et aussi la deuxième catégorie, ils l'ont fait de fond, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été enterrée. Ça peut être au pays, ça peut être où ils sont. Enterré, ça veut dire possible, c'est eux qui ne sont pas visés, c'est toute la famille. Enterré, ça touche tous les membres de la famille. Je vais changer la batterie. On passe, Inch'Allah, au frère numéro 10. 2 sorcelleries en total avec 9 djinns shayatin. Ils rentrent dans les calours. Première sorcellerie, ça a été Sihr Shum. Pour qu'il aura la poisse, il sera habillé par la poisse, entouré par la poisse. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nahs. Pour qu'il aura la malchance, et ça, tout ça, ça rentre dans les blocages de vie. En même temps, lui aussi, il a développé un côté psychologique. Ça veut dire lui-même, il doit être déterminé, il doit faire beaucoup d'efforts, prendre beaucoup de responsabilités, revenir comme avant. Sinon aussi, lui aussi ne cède pas que son état s'améliore. Car si vous enlevez la sorcellerie, les djinns, et si la personne il a les habitudes de ne pas faire beaucoup d'efforts, ça ce n'est pas bien. Ça c'est comme une sorcellerie naturelle déjà. Du coup, oui, on peut être atteint par la sorcellerie djinn, mais ça s'enlève, il faut que la personne se réveille, vraiment. Pour l'atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. L'Uqad, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été fait avec des talismans, des gris-gris, avec des nœuds. C'est ce qu'est là le frère. On passe à au numéro lettre 11. Pareil, 2 sorcelleries en total avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, mon frère.
Première sorcellerie, ça a été Sihar al-Marad. Ça, c'est très dangereux. Le Marad, ça veut dire pour les maladies. Et deuxième, ils ont fait pour Talaq, pour le divorce. Du coup, c'est des gens jaloux. C'est par jalousie que cette sorcellerie a été faite, au règlement de compte. Tout simplement, c'est la jalousie. Pour l'atteindre, ils ont utilisé la catégorie Al-Atar. Ça veut dire que c'est la sorcellerie faite par cette race, quelque chose qui appartient, cheveux, vêtements, c'est nos photos, poils. Et aussi, il a de la sorcellerie qui a été bu ou mangée. Et ça peut causer aussi, ça peut aider à améliorer les maladies. Ça, c'est très très dangereux. Cela dépend de sorcellerie. Si ça a été Tchoukal, c'est très très fort. Ça a migré la personne et peut finir la personne, astaghfirullah. Les autres sorcelleries peuvent causer des maladies physiques qui peuvent apparaître de temps en temps. C'est ce qu'il y a. On passe à la sœur lettre 12, numéro 12. 3, il y a beaucoup de 3 sorcelleries dans cette vidéo. 3 sorcelleries avec 7 djinns shayatin, ma soeur, vont rentrer dans les cas lourds. Quand je dis les cas lourds, ça veut dire il y a des sorcelleries légères, il y a des sorcelleries moyennes et des sorcelleries lourdes. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième, ça a été Sihr Twiswis pour que vous aurez des inspirations de la part des djinns, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous, faites des mauvaises décisions. Troisième, Sihr Tqaf. Tqaf pour les mariés et pour les jeunes. Pour les jeunes qui ne sont pas mariés, c'est pour les empêcher de faire le mariage. Et ça peut donner des problèmes sexuels dans le couple, pour que chacun fait chambre à part. Il y aura des problèmes lors de faire la sunna de nikah. Ça peut causer aussi des problèmes sexuels. Et pour les non mariés, c'est pour qu'ils soient seuls. Toutes les gens ici ont de la mauvaise œil. Je ne parle pas beaucoup car tout le monde a la mauvaise œil. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr Talsamat. Ça veut dire que ce sont des gris-gris, des hijabat avec des talismans. Ou ils les cachent chez eux, vos ennemis, sinon ils les ont même, ils peuvent être chez vous et les mettre chez vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'Arsad. Ça veut dire ils ont travaillé votre nom et prénom, date de naissance, le prénom de votre maman. Comme ça, ils ne vous ratent pas. C'est ce que vous avez prié, Inch'Allah, pour tous ces gens, qu'Allah les libère. Il nous libère tous. N'oubliez pas, chaque jeudi soir, il y a les dhikr fi sabilillah pour les gens qui souhaitent bâtir leur akhira, se nettoyer, se purifier, et pour avoir la satisfaction du cœur et un équilibre, et aussi un équilibre total dans son corps, dans sa spiritualité, dans sa vie, et en même temps progresser spirituellement. Donc jeudi soir 22h30, si l'été l'Aïcha est tard, on va changer l'heure, mais toujours à partir de 22h30, Inch'Allah. Ne ratez pas, ce soir aussi il y en a le dhikr, Inch'Allah. Si cette vidéo elle sera publiée ce soir, donc ce soir. Sinon chaque jeudi soir il y en a les ruqya aussi, samedi, dimanche, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.